Donc en pleine préparation pour mon départ, Inch'Allah. Je vous partage la première baume que j'ai mis en place. Donc c'est pour les irritations au niveau des aisselles, du bas du ventre, au niveau de l'entrejambe, hein, très souvent aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'érythème fessier du bébé, pour sa peau, hein, tout simplement s'il a la peau sèche. Donc j'ai utilisé 2 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de beurre de karité, 1 cuillère à soupe de cire d'abeille, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, pardon, et donc quelques gouttes d'huile essentielle de vitamine E, donc c'est pour la conservation. Donc je vais le mettre dans un pot comme ça qui a été stérilisé. Vous allez donc le garder bien sûr à l'abri de la lumière et de la chaleur, ça va devenir une baume. Et si jamais vous êtes dans un endroit chaud, bien sûr ça fondra, donc il faudra tout simplement le mettre un petit peu au frais. Donc ça va vous permettre de cicatriser, de calmer les irritations et de faire du bien à votre peau. Ok, donc ensuite on va beaucoup marcher, donc j'ai préparé une baume pour justement faire du bien à nos pieds et si jamais on a des cloques, les soulager. Donc ça va être une baume qui va être apaisante, anti-inflammatoire, cicatrisante, relaxante. Donc ça va être bien sûr toujours pareil, la base, beurre de karité, huile d'olive, huile de coco, donc exactement les mêmes proportions qu'avant. Et à cela, je vais donc rajouter de la menthe poivrée. Donc je vais rajouter 10 gouttes de menthe poivrée, d'huile essentielle de menthe poivrée, pardon. Je vais rajouter donc 15 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Je vais rajouter 15 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Égypte. Je vais rajouter 15 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Et je vais donc rajouter entre 5 et 7 gouttes de vitamine E. Donc toujours pareil pour la conservation. Donc une fois que tout est fondu, vous laissez un petit peu refroidir et vous ajoutez vos huiles. Donc ça sera une baume. Pourquoi une baume? Tout simplement pour que ça ne se renverse pas dans les bagages. Donc là, on va finir avec une baume antidouleur pour le corps, mais aussi donc musculaire et articulaire, bien sûr, puisqu'on va beaucoup marcher, hein, comme je vous l'ai déjà dit. En plus, en ce moment, j'ai un petit peu mal aux genoux, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc c'est l'occasion. Donc là, par contre, on a utilisé du beurre de cacao, tout simplement par rapport à la texture onctueuse que ça va apporter au niveau de la baume. Donc pareil, j'ai donc utilisé 30 g de beurre de cacao, 20 g d'huile de coco, 10 g de cire d'abeille, 10 gouttes de Ravinstara, d'huile essentielle de Ravinstara, 10 gouttes d'huile essentielle de Golteri et 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble le beurre de cacao. C'est des pastilles comme ça. Donc toujours pareil, hein, vous faites tout fondre. Si vous n'avez pas cette machine, vous faites tout fondre au bain-marie. Et ça va donc vous permettre d'utiliser cette baume. Vous en prenez un petit peu dans la main, vous la chauffez, vous l'appliquez au niveau de la gorge, du cou et la plante des pieds si jamais vous toussez. Si vous êtes encombré. Au niveau du nez, hein, vous en mettez un tout petit peu au niveau des narines, pareil, hein, si vous êtes enrhumé. Et si vous avez donc des douleurs au niveau du corps, pareil, vous prenez un petit peu de la baume et vous appliquez en massant tranquillement. Voilà, et j'ai aussi rajouté, 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc 30 g de beurre de cacao, 20 g d'huile de coco, 10 g de cire d'abeille, 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinstara, 10 gouttes d'huile essentielle de Golteri couché et 10 gouttes d'huile essentielle de citron et toujours pareil, quelques gouttes de vitamine E pour justement garder votre produit.